vous ne vous êtes pas trompé de cours, je pense que vous pouvez revenir sur la page de titre. Voilà. Comment lire la Bible? Non, vous n'êtes pas dans le cours de Thomas Römer. Hein, nous sommes toujours bien dans le cours sur comment lire en littérature, dans la chère littérature comparée. Mais vous savez que l'objectif que j'avais à l'intérieur de ce cours et de ce séminaire, c'était d'étudier les pratiques concrètes de lecture. Et c'était de donner la parole aux praticiens même de la lecture. Alors nous savons, et nous l'avons vu du reste également avec Ruskin et avec Proust ici même, hein, citant l'évangile de Luc, nous savons que nos manières de lire sont formées historiquement par la méthode de lecture qui est pratiquée sur les textes sacrés, pratiquée dans les églises, pratiquée dans les synagogues, pratiquée dans les mosquées. Et voilà de vrais praticiens, hein, ceux qui expliquent, qui commentent les textes sacrés pour les fidèles. Alors il se trouve que je regarde de temps en temps les textes de la messe, hein, chacun son péché mignon, sur une application qui s'appelle Liturgie. Et puis j'ai été intrigué et attiré par des commentaires toujours fins, toujours intelligents de ces textes de la messe dominicale qui étaient signés Marie-Noël Tabu. Et avec toujours quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui nous intéresse ici, à savoir que la façon dont ces commentaires géraient de manière très intelligente, d'un côté les exigences de la science biblique et de l'autre les exigences de la foi et de la doctrine dans un cadre, en l'occurrence, catholique. Or, vu d'un regard extérieur, cette double exigence hein, de la vérité scientifique hein, sur la Bible et puis de la vérité de foi, cette double exigence peut paraître contradictoire. Il y a une sorte de double injonction, de double bind, qui m'a intéressé en tant que problème même de lecture. Et l'on sait que, historiquement, l'Église catholique, elle n'est pas la seule hein, parmi les églises, a longtemps été très méfiante à l'égard des sciences bibliques, dont le Collège de France est justement un repère historique avec Ernest Renan, Alfred Loisy, et puis aujourd'hui Thomas Römer. Et donc j'ai contacté Marie-Noël Tabu, et d'abord sa première réaction, elle m'a dit je voulais qu'elle parle de ça, de sa manière de faire, en tant qu'exégète, que lectrice. Elle m'a dit, mais comment, je crois vous citer à peu près, comment oserais-je parler dans ce temple du savoir où Thomas Römer donne son cours, moi, simple, exégète, etc. Mais j'ai réussi à la convaincre, donc elle est là, devant nous, c'est merveilleux. Et justement, Marie-Noël Tabu fait quelque chose de différent de Thomas Römer, et c'est pourquoi sa pratique nous intéresse. Hein. Alors, qui est-elle ? Beaucoup la connaissent, parce que Marie-Noël Tabu est une figure importante du monde catholique français. D'abord, c'est une laïque, mère de famille, qui s'est convertie à l'exégèse biblique quand elle n'avait pas encore 30 ans, en 1968, hein, si j'ai bien lu un article. Et elle la pratique aujourd'hui, presque comme une sorte d'exégète officielle de l'Église de France pour les fidèles et pour le grand public, donc sur des applications, comme je vous ai dit, dans les médias, sur la chaîne télévisée KTO aussi, où Marie-Noël Tabu a une émission hebdomadaire. Et puis elle a écrit beaucoup de livres d'exégèse destinés aux fidèles, Intelligence des Écritures en 6 volumes, qui est un commentaire des textes dominicaux, la Bible des familles, un commentaire sur le livre de Job, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, la souffrance et nous, un commentaire des Actes des Apôtres sur les origines de l'Église, et puis il va prochainement apparaître, je crois, un guide de lecture de l'Ancien Testament dans la liturgie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la question que j'ai posée à Marie-Noël Tabu, c'est comment lit-on la Bible à l'intention des fidèles avec ce double bind, cette double injonction. Et donc je suis content d'avoir une vraie praticienne ici, qui a l'habitude de parler en fait en public et à la télévision. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Merci. Bonsoir. Alors j'ai affiché mon plan, vous le retrouverez sur le site. Évidemment, je ne prends pas le temps de le détailler, mais vous le retrouverez, je le suivrai très religieusement, comme tout ce que je fais. Alors, M. Marx me demande comment je lis la Bible, mais je vais commencer par vous faire un aveu. Je ne lis jamais la Bible. Désolé de vous décevoir, je ne lis jamais la Bible. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne la lisez jamais. Pas plus qu'on ne lit un poème. Mignonne, allons voir. Si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. En lisant ce poème, mais je vous l'ai trahi, c'est pareil pour la Bible.
Donc, excusez-moi, je ne lis pas la Bible. Je vais quand même répondre à votre question. Comment je lis? D'abord, j'attire l'attention, vous l'avez un peu dit déjà, sur l'énormité de cette question. Il y a 80 ans, vous n'auriez pas pu la poser à un catholique. Il y a 80 ans, on ne se demandait pas comment lire. La lecture critique, c'est-à-dire à distance du texte, qui se permet de poser des questions, était interdite depuis le Concile de Trente par un décret de 1546, qui est évidemment une réponse à la réforme protestante qui a rendu l'Église très frileuse. Et donc à l'époque, alors il n'est pas du tout interdit de lire la Bible, on le dit parfois, c'est faux. L'Église catholique n'a jamais interdit de lire la Bible, j'ai vérifié. Mais elle a encadré la lecture. Seule la traduction latine de Saint Jérôme, la Vulgate, était autorisée et seule l'Église était légitime pour interpréter. Alors évidemment, on pouvait traduire dans les langues vernaculaires, y compris le français, mais toujours à partir de la Vulgate exclusivement. Reste que, de manière non officielle, les exégètes, depuis le XVIe siècle, lisaient, prenaient de la distance, vous avez parlé de Loisy tout à l'heure, là on est au XXe, mais prenaient de la distance et peu à peu le Vatican a changé d'attitude et cette nouvelle attitude s'est concrétisée par une encyclique mémorable qui a 80 ans, Divino Afflante Spiritu, dont j'ai noté au passage les éléments les plus importants. Désormais, c'était un devoir d'avoir une lecture critique de la Bible et d'abandonner la lecture fondamentaliste. Ce que j'appelle fondamentaliste, c'est prétendre à tout prix que la création a été faite par Dieu en 7 jours. Là, il y a longtemps qu'on a oublié ça, mais il y a 80 ans, je n'aurais pas pu le dire. Les insistances majeures, je les ai citées là, je les détaillerai après, bien sûr. Premièrement, recourir aux textes originaux et donc étudier les langues anciennes, pratiquer la critique textuelle, tenir compte du caractère de l'auteur, discerner et reconnaître les genres littéraires et enfin ne rien négliger de l'apport des sciences modernes, archéologie, histoire de l'Antiquité, sciences des lettres anciennes. Recourir aux textes originaux, étudier les langues anciennes, j'ai retenu une phrase qui vous fera peut-être sourire. Il y a maintenant tant de facilité pour apprendre ces langues, la langue hébraïque et les autres langues orientales, que l'interprète de la Bible, qui en les négligeant s'interdirait l'accès aux textes originaux, ne pourrait échapper aux reproches de légèreté et de nonchalance. J'en déduis qu'on devrait apprendre l'hébreu dans tous les séminaires. Deuxièmement, pratiquer la critique textuelle, c'est-à-dire purger le texte des erreurs, des copistes, il y en a, des glosses, des répétitions, des inversions de mots, c'est normal. Donc essayer de restaurer le texte dans sa pureté originelle. Et puis Jennifer Tamas nous a parlé le 30 janvier du phénomène de la sédimentation. Ça m'a bien amusé parce que ça, on le vit tout le temps dans la Bible. Elle nous parlait d'Andromaque, moi je vais vous parler d'Esther. Esther, le livre d'Esther existe dans la Bible hébraïque, mais ensuite il a été complété très largement par la traduction grecque, la Septante qui a été faite vers 250 avant notre ère. Ça a été la Bible des premiers chrétiens, la Septante. Et Racine, lui, s'est inspiré du texte grec. Troisièmement, tenir compte du caractère de l'auteur. L'exégète doit s'efforcer de discerner quel fut le caractère particulier de l'écrivain sacré, ses conditions de vie, l'époque à laquelle il a vécu, les sources écrites ou orales qu'il a employées, enfin sa manière d'écrire. Il n'échappe en effet à personne que la loi suprême de l'interprétation est de reconnaître et de définir ce que l'écrivain a voulu dire. Quatrièmement, discerner et reconnaître les genres littéraires, j'y reviendrai tout à l'heure, et enfin ne rien négliger de l'apport des sciences modernes, l'archéologie, l'histoire de l'Antiquité, la science des lettres anciennes. Alors aujourd'hui, comment je lis? M. Marx nous a dit un jour que le travail du lecteur est double, déchiffrer d'abord, interpréter ensuite. Déchiffrer. Déchiffrer, pour nous, c'est particulièrement difficile. Nous ne lisons que des traductions. L'hébreu ou le grec et quelques très, très, très rares passages d'araméen dans l'Ancien Testament, mais l'araméen a le même alphabet que l'hébreu. L'hébreu, donc, pour la très grande partie de l'Ancien Testament et le grec pour une partie de l'Ancien Testament, les livres les plus tardifs, et pour tout le Nouveau Testament. Alors, nos Bibles actuelles en français dérivent toutes non pas de la Vulgate, mais du texte originel, soit hébreu, soit grec.
Vous avez ici un visuel donc hébreu. J'ai choisi les 2 premiers versets du premier livre de la Bible, la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voici un visuel grec. Là, j'ai choisi les 2 premiers versets de l'évangile de Matthieu. C'est la généalogie de Jésus. Heureusement, nous avons tous des Bibles interlinéaires, je vous rassure. Voilà un interlinéaire hébreu. Dans chaque bloc de 2 lignes, vous avez la première ligne en hébreu et en dessous le mot à mot. Ça facilite quand même beaucoup les choses. Un interlinéaire grec, cette fois-ci, j'ai pris 2 blocs de lignes, enfin le bloc de 2 lignes toujours, mais la ligne d'en dessous en français est une traduction. C'est l'interlinéaire grec qui est le plus en usage à l'Institut catholique, par exemple, où j'ai fait mes études. Mais ma petite fenêtre à moi, c'est pas ça, c'est la traduction liturgique. Alors la traduction liturgique n'est qu'une traduction possible parmi bien d'autres. Elle a évidemment un risque, c'est d'être orientée par la lecture chrétienne. Alors vous me demanderez pourquoi y a-t-il autant de traductions que de Bibles différentes. Alors je vous donne la réponse que nous donnait notre professeur de grec à l'Institut catholique il y a 50 ans, et que je trouve magnifique. Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. Ce qui m'amène à vous parler des difficultés de la traduction. L'absence de vocalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle à l'origine dans le texte. Un système verbal extrêmement différent, particulièrement entre l'hébreu et le français. Le champ sémantique de l'hébreu, ce que j'appelle les faux amis, vous avez ça dans toutes les langues, une pensée circulaire, la logique hébraïque n'est pas du tout la même que la nôtre, et enfin les caractéristiques de style. Alors l'absence de vocalisation à l'origine, jusqu'au IXe siècle de notre ère, les textes bibliques ne comportaient que les consonnes. Les voyelles n'étaient pas écrites. Regardez ce que ça donne, j'ai écrit, c'est une phrase en français que j'ai écrite là, NTR, PR, QS, X, CX, vous sauriez la lire, notre Père qui est aux cieux, parce que vous connaissez la langue et parce que vous connaissez la prière. Il reste que c'était difficile tant qu'il n'y avait pas toutes ces consonnes. Et elles ne sont arrivées, je vous disais, qu'au 9e, 10e siècle. Et c'est ce qui nous vaut... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que c'est ces 3 petites lignes-là. Je me suis amusée à essayer de trouver tous les mots possibles que je pourrais fabriquer, puisque je n'ai que des consonnes, en rajoutant des voyelles et seulement des voyelles, je ne me suis pas permis des pluriels, aux 2 consonnes PR. Regardez, je suis arrivé à 48. Vous ferez peut-être mieux. Amusez-vous chez vous. Mais c'est ce qui nous vaut une erreur de lecture de Saint Jérôme et du coup une merveilleuse statue de Michel-Ange, étrange un peu quand même, Moïse porte des cornes. Pourquoi cette histoire? Moïse est redescendu de la montagne, il avait rencontré Dieu. Nous sommes au chapitre 34 de l'Exode. Et le texte hébreu dit « il ne savait pas que son visage », et puis il y a un verbe évidemment, 3 consonnes, Q, R, N. Ah, je mets quoi comme voyelle? Si je mets Koren au E, ça donne « était cornu ». C'est ce que Jérôme a lu. Si je mets Karan, de A, c'est rayonner. Aujourd'hui, le texte porte Karan, mais quand Jérôme a traduit, il a traduit cornu. Il faut savoir que les cornes étaient un symbole de puissance, ce n'était pas du tout blasphématoire, c'était un symbole de puissance à l'époque. Et voilà donc Michel-Ange, que j'ai, le Moïse de Michel-Ange, une sculpture qui date de 1513. Jules II est mort en 1513, dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Rome. Autre exemple, Jéhovah. Ça, c'est le pur fruit de l'ignorance, ce mot-là. J'ose jamais le dire aux témoins de Jéhovah que je rencontre. Lorsque le texte porte les fameuses 4 consonnes du nom de Dieu YHVH, que l'on ne se permet jamais de prononcer par révérence pour le nom ineffable, on lui attribue, dans le texte hébreu, on lui attribue 3 voyelles qui sont celles d'un autre mot. Et nous, du coup, spontanément, on lit l'autre mot. Et ces 3 voyelles sont E-O-A. Un ignorant a traduit Jéhovah. Un système verbal différent maintenant. Nos modes indicatifs, imparfaits, passé, futur désignent la sphère du temps dans lequel se déroule l'action. Mais l'hébreu, lui, précise d'abord l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect de l'action. Elle est achevée ou elle n'est pas achevée? On dira accomplie ou inaccomplie. Et la sphère du temps où elle se déroule sera précisée par le contexte. Si bien que cette phrase que nous disons le 1er janvier
Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage, c'est une phrase du livre des Nombres. On pourrait tout aussi bien grammaticalement la traduire. Aujourd'hui, le Seigneur te bénit et te garde. Demain, le Seigneur te bénira et te gardera. Dans le passé, le Seigneur te bénissait et te gardait. C'est le contexte qui va me préciser la sphère du temps. Le champ sémantique de l'hébreu, je ne m'y étends pas, mais je prends l'exemple qui pour moi est le plus cruel. Le même mot désigne le péché et le sacrifice que j'offre en réparation pour le péché. Allez choisir. Les faux amis, alors il y en a des quantités. Dans le vocabulaire de saint Paul, c'est fréquent parce que Paul, vous le savez bien, écrit en grec. Les lettres de Paul sont en grec, mais il pense en hébreu. Par exemple, quand je lis dans la lettre aux Colossiens, « J'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Ça veut dire tout simplement l'œuvre de l'évangélisation pour laquelle Jésus a donné sa vie n'est pas achevée, j'ajoute ma petite vie, ma chair. Ça ne veut pas dire une seconde, le Christ n'a pas assez souffert, il en manque, donc il faut en rajouter. Ce que j'ai parfois entendu quand même. Chez lui, encore le sens du mot foi. C'est un écrivain juif qui m'a fait entendre ça d'ailleurs, Shalom Ben-Chorin. La foi chez Paul n'est pas un catalogue de vérités à croire, c'est une attitude de confiance éperdue. Ou encore, le mot hébreu que nous traduisons rédempteur veut dire libérateur. C'est pas la même chose. Libérateur, celui qui fait tomber les chaînes, c'est l'image qui est derrière. Ou encore le mot expiation. Il faut savoir que le sujet du verbe expier en hébreu, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui rend pieux. Rien à voir avec ce que nous imaginons. C'est Dieu, alors l'image qui est derrière, c'est Dieu qui couvre les péchés des hommes, qui les recouvre pour ne plus les voir. La meilleure traduction serait absolution. Cinquièmement, j'ai dit une pensée circulaire. Je n'ai pas trouvé d'autre expression meilleure pour dire le fonctionnement logique de quelqu'un qui est de langue maternelle hébréophone ou arabophone, c'est le même système logique, leur pensée est circulaire, je ne sais pas le dire autrement. Alors que nous faisons un discours, nous allons pas à pas, et vous pouvez déduire ce que je dis de ce qui a précédé. Enfin, les caractéristiques de style, il est très fréquent chez les prophètes ou dans les psaumes d'avoir des versets en deux parties, avec ce qu'on appelle le parallélisme ou le balancement. Et en général, la deuxième partie explique la première. Je prends un exemple dans le psaume 102, 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Âme et tout mon être sont synonymes. » Les enjeux de traduction maintenant, vous le devinez avec toutes ces difficultés que nous n'allons pas manquer d'enjeux. L'enjeu théologique de la qualité de la traduction, le risque de choix idéologique, un problème majeur, on injecte toujours sa théologie quand on traduit, c'est évident. Et quatrièmement, pourquoi est-ce que j'attache tant d'importance à ces 4 lettres du nom de Dieu, YHVH, ce qu'on appelle le tétragramme? L'enjeu théologique, c'est une évidence, et les mots rédemption et expiation dont je viens de parler vous le disent. Le risque de choix idéologiques, ça c'est clair. Au chapitre 9 du livre d'Isaïe, au verset 6, on trouve cette expression, le Dieu Sabaoth, qu'on traduit normalement et qu'on, je crois, doit traduire Dieu des armées. Dieu des armées, ça va, en hébreu encore aujourd'hui, veut dire armée. Le Dieu des armées, c'est le Dieu qui nous précède aux armées. Certaines Bibles croient mieux, et là je pense à la censure dont nous parlait Guillaume Navot, certaines Bibles croient mieux de dire le Dieu de l'univers, parce que Dieu des armées, ça choque notre sensibilité actuelle. Mais c'est introduire dans le texte un universalisme qui n'y était pas du tout à l'époque. Le monothéisme date seulement du VIe siècle avant Jésus-Christ. Problème majeur, on injecte toujours sa théologie dans la traduction, et ça j'en fais l'expérience tout le temps. Si je traduis libérateur par rédempteur, vous voyez bien que ce n'est pas innocent, le mot latin m'entraîne dans un registre commercial. Et enfin, pourquoi j'attache une grande importance au tétragramme, YHVH? Je crois que l'auteur qui emploie ce mot à dessein m'emmène au Sinaï. Il m'emmène devant le buisson ardent que nous verrons tout à l'heure. C'est là que Moïse a entendu cette révélation du nom de Dieu et c'est là que Moïse a compris que Dieu accompagnerait son peuple. Toujours. Donc je crois que je dois faire attention à cette présence de ce mot. Et d'ailleurs, il m'explique les textes bien souvent.
Alors, une directive romaine du 24 octobre 2008, il y a déjà plus de 15 ans, par cette directive, l'Église s'est interdit et nous demande de ne pas utiliser, c'est interdit d'employer le mot Yahvé, qui ne passe normalement jamais de notre bouche. Alors maintenant, l'interprétation. Je vous ai annoncé que j'avais des présupposés et des vigilances. Mes présupposés. Premièrement, la Bible est une littérature ciblée pour un public très précis, un public de croyants. Deuxièmement, un auteur écrit toujours pour ses contemporains. Troisièmement, ce que j'appelle la trajectoire, c'est ce que je crois vérifier d'une maturation très lente de la religion d'Israël. Littérature ciblée pour un public très précis, un public de croyants. C'est vrai, je crois que la Bible est un catéchisme, écrit par des croyants, pour éclairer, pour fortifier leur foi. Saint Jean le dit très clairement dans le chapitre 20 de son évangile, il dit « Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas dans ce livre, mais j'ai écrit ça pour que vous croyiez. » Je crois que c'est vrai pour tous les livres bibliques. Alors, qu'est-ce que c'est que la caractéristique du croyant? Il est convaincu de la fidélité et de la bonté de Dieu. Il fait confiance. Moi-même, je tiens des propos de croyant, j'assume, mais je reconnais que c'est un biais très particulier. Or, quel est le premier article de foi du peuple juif? Ce n'est pas la création, comme dans les credos chrétiens, c'est le buisson ardent. Regardez ce buisson ardent superbe. Je vous rappelle le récit, nous sommes au chapitre 3 de l'Exode. Moïse, berger dans le désert, vous savez qui s'est enfui d'Égypte. Berger, il a été attiré par une vision surprenante. Un buisson brûlait sans se consumer. De l'intérieur de ce buisson, il a entendu Dieu lui dire « J'ai vu, oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, alors je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Chaque fois que j'entendrai ce mot, YHVH, le tétragramme, on le dit Adonai, nous, chaque fois que j'entendrai ce mot, je serai là, au buisson ardent. Deuxième point, un auteur écrit toujours pour ses contemporains. Un oracle est toujours de circonstance. Les prophètes parlent pour leurs contemporains, ils ne disent pas des prédictions, ce ne sont pas des devins, même si les médias voudraient nous le faire croire. Les prophètes prononcent des prédications. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a été amené à supposer qu'à l'origine du livre d'Isaïe, qui comporte 66 chapitres, il y a en réalité 3 auteurs différents. Car le contexte de ces prédications est évidemment très différent. Le premier Isaïe prêche au 8e siècle, il nous donne les noms des rois contemporains, ce sont les chapitres 1 à 39. Le deuxième prêche pendant l'exil à Babylone au 6e siècle, ce sont les chapitres 40 à 55. Et le troisième prêche après le retour de l'exil à Babylone, chapitres 56 à 66. Enfin, il faut distinguer le temps de l'événement et le temps du récit. Par exemple, le fameux texte de Genèse au chapitre 22, que les Juifs appellent la ligature d'Abraham et que nous appelons le sacrifice, la ligature d'Isaac, excusez-moi, et que nous appelons le sacrifice d'Abraham. Ce texte a été écrit très tardivement, au 8e siècle, à un moment où renaissait la tentation de pratiquer les sacrifices humains. Et ce texte a été écrit pour rappeler que depuis Abraham, on sait que Dieu ne veut jamais de sacrifice humain. Troisième point, la trajectoire. Je vous parlais de la maturation de la foi d'Israël au long des siècles. Je crois, moi, qu'à partir d'Abraham, le catéchisme d'Abraham est tout petit, il n'y a pas grand-chose dedans. Et à partir d'Abraham, la foi d'Israël va parcourir des étapes de siècle en siècle. Le meilleur résumé, je l'ai trouvé dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 5. « Tu reconnais à ta réflexion que ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Et donc, évidemment, la Bible se fait l'écho d'une expérience religieuse unique au monde. Un Dieu tellement inattendu, je dois dire que je suis allé d'étonnement en étonnement à partir du jour où j'ai ouvert la Bible. Et je peux je cherche à redéfinir en disant à la découverte du Dieu inattendu. Résumé, je vous l'ai dit. Et ce n'est pas fini. L'Esprit nous mènera vers la vérité tout entière, a dit Jésus le dernier soir, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13.
Conséquence de cette trajectoire, si mon hypothèse est bonne, c'est que le lexique biblique a énormément évolué. Le vocabulaire n'a pas changé. Les mots sont restés les mêmes et je vais choisir les mots qui fâchent. La colère de Dieu, la crainte de Dieu, le jugement, la justice de Dieu, la vengeance, et même le mot sacrifice. Tous ces mots sont restés les mêmes dans le vocabulaire biblique, dans le dictionnaire si vous voulez, mais le lexique a considérablement changé. Je vous donne quelques exemples. Sur la conception de l'alliance, par exemple, au début, l'alliance proposée par Dieu au Sinaï a été envisagée comme un contrat juridique comportant des engagements de part et d'autre. Et puis, à partir du prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, elle a été comprise comme un lien d'amour, de père à fils d'abord, et d'époux à épouse ensuite. Et les prophètes postérieurs parleront tous des noces de Dieu avec son peuple et même plus tard avec l'humanité tout entière. De l'énothéisme, nous sommes passés au monothéisme, c'est-à-dire que dans une première phase, on ne rendait de culte qu'à un seul Dieu, c'est l'énothéisme, mais on pensait que les autres peuples avaient leur Dieu et ils leur rendaient des cultes. On en a des preuves. Et on a découvert le monothéisme seulement pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle. Encore une évolution sur le mot Messie. La compréhension du thème du Messie a considérablement évolué au cours des siècles, si bien que quand on chante à Noël, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes, je ne peux pas m'empêcher de rire un peu. Il ne faut jamais croire les chansons. Enfin, sur la vengeance de Dieu et la justice de Dieu, encore un mot, parce que ce sont des mots difficiles. Au début, on considérait Dieu comme un comptable qui récompense les bons et punit les méchants, c'est ce qu'on appelle la logique de rétribution. À la fin de l'histoire biblique, on sait que Dieu n'est pas un comptable. Et alors évidemment, c'est dans le texte les plus récents que je trouve les plus belles phrases. C'est dans le livre de Ben Sirac, le Sage, qui est un livre du IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 180. Cette phrase extraordinaire, et je crois que le bon larron l'avait entendue. « Examine-toi attentivement, et alors, à l'heure des comptes, tu trouveras le pardon. » Ben Sirac, chapitre 18, verset 20. À noter que l'évolution, malheureusement, non, peut-être pas malheureusement, c'est humain, n'est pas uniforme selon les régions, selon les époques, selon les couches sociales. Ce qui fait que vous aurez parfois des discours parfaitement contradictoires. Dans des textes de la même époque, je prends pour exemple, après l'exil à Babylone, le discours sur l'accueil des étrangers dans les synagogues à Jérusalem, quand on est rentré au pays. Il y a eu un discours d'ouverture chez le 3e Isaïe, chez Jonas, chez Ruth, et il y a eu un discours que je dirais identitaire chez Esdras et Néhémie. Mais vigilance maintenant. Évidemment, l'objectif ultime est de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais d'essayer d'exploiter tous les indices. Premièrement, respecter le genre littéraire, me méfier des influences, de ce que j'appelle le prêt-à-penser, me méfier de mes propres ornières, remettre dans le contexte scripturaire, historique de la Bible, et enfin déceler les influences étrangères. Respecter le genre littéraire, il y a une variété extraordinaire dans ce livre qui n'est pas si grand pourtant, c'est toute une bibliothèque ce livre. Et c'est là que nous allons évidemment quitter la lecture fondamentaliste. Mon guide en Israël me dit une phrase qui me semble assez imagée. Quand un poète dit d'une femme qu'elle a des seins d'albâtre, ne va pas chercher de quelle carrière ils ont été extraits. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une fable n'a pas de vérité historique, vous le savez depuis longtemps, même chose pour les paraboles. Me méfier du prêt-à-penser. Ce que j'appelle le prêt-à-penser, je pense ici à ce que nous a dit Jennifer Tamas. Ces textes, ils ont été 1000 fois commentés, et donc nous sommes des lecteurs sous influence. Comment se fait-il, là vous voyez, nous sommes au paradis terrestre avec Adam et Ève, comment se fait-il que nous décrivions le paradis terrestre avec un pommier, une pomme, il n'y a ni pomme ni pommier. Il y a l'arbre de la connaissance de boni et mali. Vous connaissez le bonus et le malus. Bon, c'est tout en latin, boni et mali. Mais il se trouve que le même mot malus en latin veut dire pommier. Alors je pense que tout spontanément, les artistes ont représenté des pommiers et des pommes et nous voilà perdus. Et du coup, nous ne comprenons rien au texte parce qu'il n'est pas question de ça du tout, ni de pommes à croquer. Autre exemple,
la vision de la femme enceinte dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Nous avons la vision tout à fait fantasmagorique d'une femme dans le ciel, tordue dans les douleurs de l'enfantement. Il est de bon ton d'y voir Marie, la mère de Jésus. Je suis convaincue que c'est faux, complètement faux. Mais on est sous influence. Et puis, qui dit que j'ai raison? Troisièmement, me méfier de mes propres ornières. Il faut quand même être lucide. Au bout de 30 ans de commentaires, j'ai inévitablement mes ornières, mes tics de langage, inévitablement mes petites lectures personnelles, que j'avoue, que je n'avoue pas. D'autant plus qu'on injecte toujours sa propre théologie ou ce que l'on croit savoir ou ses propres questions. Et donc, je risque en permanence d'attirer à moi le texte, ce qui est évidemment grave si je crois que c'est la parole de Dieu. D'autant plus que beaucoup de textes se prêtent à des interprétations différentes. Je reste là dans le paradis terrestre. Le commandement donné par Dieu au paradis terrestre, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Était-ce menace d'un châtiment ou mise en garde, comme on interdit à un enfant de traverser l'autoroute? Et de quelle mort s'agissait-il? Mort physique, biologique ou spirituelle? Du coup, je crois très important de travailler en groupe. Le travail solitaire n'est pas très bon. Il faut pouvoir écouter d'autres interprétations et accepter de remettre en cause les miennes, évidemment. Ne jamais oublier que je balbutie et qu'on travaille toujours par hypothèse. Pour une chrétienne, en plus, le risque est évident de faire des ponts trop vite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Conclusion, pour éviter de tomber dans mes ornières, me méfier du par cœur, recourir sans cesse aux textes originaux, écouter d'autres commentaires et continuer à me documenter sur les progrès scientifiques. Si les progrès de l'archéologie, par exemple, nous obligent à remettre en cause certaines idées reçues, il faudra accepter de réviser notre copie. Remettre dans le contexte scripturaire, historique, politique, c'est travailler sur le texte large, ne pas me contenter du petit verset que je dois commenter. C'est aussi pratiquer ce qu'on appelle l'intertextualité. Beaucoup de faits bibliques sont rapportés dans plusieurs livres. Ne pas hésiter à les rapprocher, c'est très instructif. Et les notes de nos Bibles, une Bible comme celle-ci y aide énormément. Le contexte historique, politique, connaître l'histoire d'Israël est indispensable. Le problème, c'est qu'on la connaît principalement par la Bible elle-même. Alors où vais-je me renseigner? Chez Flavius Joseph, un historien du 1er siècle de notre ère. Il a vécu de 37 à 100, mais il est partial parfois. Aussi, un autre lieu pour se renseigner, ce sont les annales des rois contemporains d'Israël. Et nous avons par exemple au Louvre la stèle de Mécha. Mécha, roi de Moab, c'est-à-dire aujourd'hui la Jordanie, au 9e siècle avant notre ère. L'ennui, c'est qu'une stèle est toujours à la gloire de celui qui l'érige. Alors, puis-je lui faire confiance? Vous vous doutez que l'intérêt de l'histoire est évident. Par exemple, pour comprendre les controverses de Jésus avec les pharisiens, je les comprends mieux depuis que j'ai lu Flavius Joseph, qui là est tout à fait crédible. On comprend le contexte juif du 1er siècle. Ou encore les écrits de Qumran nous éclairent. Difficulté supplémentaire, beaucoup de textes sont antidatés. Par exemple, le Deutéronome que j'ai cité tout à l'heure l'est évidemment. Mais par exemple, le prophète Daniel prêche au 2e siècle avant notre ère, vers 167-164. Il prétend être le contemporain de Nabuchodonosor, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est plus facile pour Daniel en période de persécution du roi grec Antiochus Épiphane, qui est effroyable. C'est plus facile de parler de Nabuchodonosor et des persécutions de Nabuchodonosor que de celles du tyran actuel. Enfin, connaître les coutumes. Je pense à la crèche de Bethléem. Je ne peux pas faire de discours misérabiliste sur le pauvre Jésus chassé la nuit de Noël par d'infâmes gens qui n'ont pas accueilli. Quand on connaît l'hospitalité orientale, c'est impensable. Et depuis que j'ai vu à Taïbé une maison palestinienne du 1er siècle, elle ne comporte que 2 pièces. La pièce à vivre pour tout le monde, jour et nuit, hommes, femmes, enfants, et les tables. Une petite jeune femme en train d'accoucher était probablement moins gênée par les regards des vaches. Enfin, essayons de ne pas commettre d'anachronisme. C'en est un grave de parler de Palestine pour l'Ancien Testament. Le mot Palestine a été brodé par l'empereur Adrien en 135 après Jésus-Christ,
à partir du mot philistin. Pourquoi? Pour embêter les Juifs, parce que les Philistins sont les ennemis héréditaires. Enfin, déceler les influences étrangères. Les contacts avec les peuples environnants n'ont pas manqué. Vous savez toutes les dominations successives sous lesquelles on a vécu. L'Égypte, l'Empire assyrien, la Babylonie, la Perse, la Grèce, puis Rome. Ensuite, la bande côtière, Israël, le long de la mer Méditerranée, est une bande de passage pour les armées comme pour les commerçants. Pour les armées, parce qu'on ne va pas traverser le désert d'Arabie quand on veut aller se battre à Babylone ou en Assyrie. On remonte le long du croissant fertile, c'est normal. Et tous ces gens-là parlent. Il y a eu aussi l'exil à Babylone, bien sûr, 50 ans. On a eu le temps de côtoyer une culture étrangère. Et je vous ai représenté ici le Code d'Hammurabi qui est au Louvre, comme vous savez. C'est dans le Code d'Hammurabi qu'est née la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Elle n'est pas née dans la Bible. Le Code d'Hammurabi date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est citée dans la Bible, je vous la donne. S'il arrive malheur, tu payeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Cette loi était une étape, ce n'est pas fini, ce n'est pas encore le meilleur des mondes, je vous l'accorde. Mais c'était une étape, elle limitait la vengeance spontanée et elle proportionnait la vengeance à l'horreur. On venait de Lamech qui se vendait de tuer 77 personnes pour en venger une. Je remarque au passage que dans le Code d'Hammurabi, elle est plus cruelle, car abîmer un homme important, un notable, c'est beaucoup plus grave que d'abîmer quelqu'un d'ordinaire. Dernier emprunt, je ne peux pas vous donner tous les emprunts que nous trouvons dans la Bible, mais je vous en donne un chez saint Paul, dans la première aux Corinthiens. C'est une illustration de la fable du ventre et des membres. Elle ne date pas de saint Paul, je vous rassure. Paul nous dit « L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Le message de Paul, c'est « Tout le monde a besoin de tout le monde. Chacun a sa place dans la communauté ». Pour ce faire, il s'appuie sur un discours très connu de ses interlocuteurs. C'est la fable d'Ésope, je vous ai mis juste la date, le 7e siècle avant Jésus-Christ, cette fable qui s'appelle « Fable du ventre et des autres membres ». Alors je vous la raconte. C'est l'histoire d'une révolte des membres contre l'estomac. Pour nourrir le corps, réfléchissez, les mains travaillent, les pieds aussi, la bouche travaille, et l'estomac ne fait rien. Alors un jour, on a fait grève, et la main a refusé de porter la nourriture à la bouche. Devinez la suite, l'estomac est mort, et le corps tout entier. Cette fable était connue à Rome. Alors, 7e siècle avant Jésus-Christ, elle pourrait n'être pas connue. Mais en fait, elle était connue à Rome, on en a la preuve chez Tite-Live, et elle a été exploitée par les consuls en 494 avant notre ère, par un certain consul Ménénius, pour calmer un mouvement social. Vous voyez que nous n'avons rien inventé. Plus près de nous, bien sûr, vous connaissez celle de La Fontaine, les membres et l'estomac. Un autre exemple, c'est la parabole du riche et de Lazare, que vous connaissez, mais je ne peux pas m'étendre. Je vous rappelle seulement deux personnages, un riche, bien logé, bien nourri, un autre, tout pauvre, malheureux, crevant de faim, malade, à sa porte. Les deux sont morts. La situation s'est retournée. Et l'on peut voir Lazare, heureux, dans le sein d'Abraham, dit le texte, et Abraham, lui, dans un lieu de torture. Au départ, c'était un conte égyptien. Et dans le conte égyptien, c'était pas tout à fait pareil. Le riche était plein de péchés et le pauvre était plein de vertus. Alors évidemment, quand ils sont morts, les deux ont passé sur la balance et leurs mérites ont été soigneusement pesés. On était dans la logique de rétribution dont je parlais tout à l'heure. Dans la parabole de Jésus, ce qui m'intéresse, chez Luc, il n'est pas question ni de balance ni de mérite, car Dieu n'est pas un comptable. Il est seulement reproché aux riches d'être restés riches sa vie durant, pendant qu'un pauvre crevait de faim au bout de son jardin. Alors en conclusion, je me permets seulement de vous poser une question que je me pose tous les jours. La Bible, je l'ai découvert, est une instance extraordinaire de contestation de toute mainmise et de tout rêve de toute puissance. Depuis le buisson ardent et tout au long de l'histoire biblique,
La Bible souffle un grand vent de liberté. Alors, ma question, jusqu'où puis-je, moi aussi, faire œuvre de liberté dans mes commentaires? Vous installez ici ou Ah, pardon. comme vous voulez. Tout ce que vous voulez. Je suis prête à tout. Je suis prête à tout aujourd'hui. Merci. Ben merci beaucoup pour ce témoignage. D'abord, il y a des choses fort intéressantes sur la Bible que vous nous avez dites et sur la complexité quand même de ce matériau. Et je voudrais, à la fin, vous avez dit, au bout du compte, poser la question fondamentale, à savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez la liberté de tout dire? Vous êtes praticienne, donc vous avez cette science que vous avez étudié la Bible, vous avez étudié l'hébreu, le grec, le latin bien sûr, et vous avez tout ce savoir-là, et puis vous allez, chaque dimanche, vous allez faire un commentaire, et qui est très différent. Enfin, je me réfère toujours à sur cette application Liturgie, il y a 2 commentaires. Il y a un commentaire, c'est intéressant, il y a un commentaire qui est un peu comme une homélie, hein, qui fait pas par vous, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est anonyme, je crois, et qui est une homélie telle qu'on pourrait la voir à l'Église, c'est-à-dire qui décerne le sens spirituel du texte du jour. Et puis il y a votre commentaire qui arrive, qui lui est un commentaire qui n'est pas indifférent au sens spirituel, c'est ça qui est intéressant, mais qui est beaucoup plus informé sur une exégèse, une explication linéaire, terme à terme des textes du jour. Comment vous voyez votre travail? Et voilà, vous pouvez garder, non, c'est bon. On m'entend? Oui, c'est bon. Ouais. Alors moi, je ne suis pas pasteur, j'ai aucune mission pastorale, donc je suis très à l'aise avec ça, j'ai aucune envie de faire une homélie, franchement. Ouais. C'est pas mon métier. En revanche, je suis convaincu depuis des années que le peuple chrétien n'est pas nourri et que peut-être ça explique la désaffection quand même pour beaucoup de gens. Moi, la Bible, elle a changé ma vie, ce qui est logique. Et pour beaucoup de gens, elle ne risque pas de changer la leur parce qu'on ne leur explique rien et que ces textes sont quand même très difficiles, je trouve. Donc, mais je suis très à l'aise, alors je suis contente d'entendre des homélies et follement contente de ne pas les faire. Alors là, je trouve que leur travail est très difficile, je ne les envie pas. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'entrer dans la compréhension. C'est vrai qu'au bout de 30 ans, les textes me parlent plus que le premier jour. Je me souviens de mon tout premier cours à la Cato, alors il y a très très longtemps, en 75 je crois. Je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, ou à peu près pas, et à l'église on en lisait, mais on ne nous l'expliquait pas. Et je me souviens que le professeur nous a donné un texte à commenter. Il me semble que c'est un texte du Lévitique dans lequel je ne comprenais mais rien. Il nous a mis en petit groupe. Heureusement, il y avait des gens savants dans le petit groupe. Et quand on est venu rendre compte, comme on fait toujours, une religieuse s'est levée, toute sainte, toute mignonne, et a dit, elle avait trouvé dans ce texte que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est juste, que Dieu nous aime, etc. Je me disais, où est-ce qu'elle a trouvé tout ça? Et le professeur lui a dit, ce n'est pas dans le texte, ma sœur. C'est vrai qu'on risque toujours d'injecter ce qu'on croit savoir par ailleurs. Mais on a besoin d'explications. J'ai bien besoin, moi, de ces 50 ans pour comprendre un peu. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez commenté cette image qu'on a dans l'Apocalypse d'une femme dans le ciel, sur les étoiles. Chapitre 12, oui. Voilà, et qui a beaucoup informé une iconographie catholique très connue. On a ça sur les médailles de chapelle miraculeuse. Enfin, c'est assez. Et comment vous... Je ne peux pas croire que c'est elle parce qu'il me semble que ce n'est pas le sujet. Quand l'Apocalypse est écrite, on est probablement, on ne sait pas du tout, mais on est probablement fin 1er siècle. Marie n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui se passe? On est en période de persécution. Moi, je crois que c'est le peuple d'Israël enfantant le Messie. Et enfantant dans la douleur, parce qu'on est en persécution. Marie n'a rien à voir avec ça, je pense.
Et ça, je n'ai pas vérifié, mais vous l'avez écrit dans des commentaires de textes dominicaux. Vous ne vous permettriez pas de le dire. Si, maintenant, alors je vais être franche. J'ai commencé les commentaires à la radio, c'est la radio qui a commencé, la télé après. Oui. Les commentaires à la radio ont commencé il y a 30 ans. Il y aura 30 ans dans quelques jours. Je dois dire qu'il y a 30 ans, je n'osais pas dire ce que j'ai dit là. Mais je dois dire aussi qu'en 30 ans, je n'ai jamais reçu d'aucun prêtre, d'aucun évêque, une critique. Ce qui est quand même... On n'a pas le droit de dire que les femmes n'ont pas leur place dans l'Église, ça me paraîtrait tout à fait injuste. J'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit « Oh, ça me sert, hein. Je vous copie. Ben, » Tant mieux, on est fait pour ça. Ouais. Mais moi, je fais seulement le travail de compréhension, j'essaye. Hein. Eux, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Donc, il vous arrivait de vous censurer, maintenant vous vous censurez moins, ou plus du tout? Ils ne m'ont jamais censuré. Ben, vous-même, à moi. De vous auto-censurer? Oui. Oui, quand même. Ben, je relis... ce sont les mêmes textes tous les 3 ans. Oui. Donc j'ai quand même la base du travail, surtout que ça a fait des livres. Mais je relis et je corrige et je me dis, tiens, là, puis je retourne mieux au texte aujourd'hui qu'il y a 50 ans, c'est clair. Oui. Mais ça, c'est vraiment compliqué. D'autant plus qu'on ne sait même pas... Par exemple, je me suis mise à apprendre le syriaque, parce que vous avez des évangiles en syriaque, et il n'y a pas toujours les mêmes traductions. Alors, lequel a précédé l'autre? Et pourquoi c'est pas pareil? Par exemple, j'ai un vrai problème avec Saint Jean. Ça, je n'ai pas trouvé la solution. Jean 21, 15, Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? En français, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, tu sais bien que je t'aime. Ouais. En grec, il y a 2 mots. Philéo, m'aimes-tu d'amitié? Agapao, m'aimes-tu d'amour? Tiens, c'est intéressant. C'est mon guide en Israël qui me l'a appris. Athée, mais qui connaît la Bible bien mieux que moi. Alors, d'où ça vient, ces 2 mots-là? J'ai été voir la rétroversion hébraïque, moderne, bien sûr. Il n'y a qu'un mot. Le syriaque aussi n'a qu'un mot. J'en déduis que peut-être le grec est postérieur, parce qu'on n'aurait pas supprimé. On ajoute plutôt qu'on ne supprime, surtout quand c'est pour donner du sens. J'en sais rien. Ça, je ne le dirai pas, je pense, dans un commentaire, ça devient trop compliqué, trop long, et j'en sais rien. Et dangereux. Ah non, j'ai aucune... Non. Vous êtes inamovible maintenant, de toute façon. Ah, c'est pas une question d'amovible ou pas. Je suis tout à fait amovible, vu mon âge. Mais non, vraiment, j'apprécie beaucoup que jamais personne ne m'ait fait de remarques désagréables. Et j'ai au contraire rencontré beaucoup d'évêques me disant ben, « je vous connais, bon, tant mieux si ça peut servir, c'est tout ». De toute façon, tout n'est pas vérité de foi dans la présentation. Absolument, tout n'est pas parole d'évangile. Tout n'est pas parole d'évangile. Par exemple, un exemple que je n'ai pas donné, mais le récit des tentations de Jésus, je suis convaincu que c'est une dramaturgie, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un reportage. On le voit ça effectivement une composition. Dans les évangiles, c'est-à-dire effectivement, il y a beaucoup de paraboles qui sont devenues des faits ou des miracles attribués à Jésus. Le cas typique, c'est la parabole de l'arbre qui porte du fruit et qui, parce qu'il est de bons fruits ne peuvent pas sortir d'un mauvais arbre. En gros, dit Jésus, je ne sais plus, j'ai pas vérifié, donc j'ai pas les références comme vous sous la main. Mais dans un autre évangile, c'est Jésus qui interdit à un arbre, à un figuier, de porter du fruit parce qu'il est voilà. Et donc il y a une malédiction qui m'a toujours étonné, enfin qui n'est pas très écologique, une malédiction portée contre un arbre, mais en fait il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'en fait on a là le transport dans un récit de miracle de quelque chose qui était à l'origine une parabole sur le fruit et l'arbre. C'est très intéressant. Alors ce texte-là, je ne l'ai jamais travaillé, ça c'est ma faille, c'est que je suis déjà tellement occupé à travailler les textes des dimanches, parce que sur 3 années liturgiques, et il y a quand même, je ne sais pas combien, j'ai compté le nombre de textes qu'il y a par an, c'est considérable, hein, 720 je crois. C'est beaucoup. Donc, celui-là n'est pas... Vous voyez, nos liturgistes sont très sages. Oui, ils ne l'ont pas mis dans les lectures du dimanche. Ils sont prudents, effectivement. Ils sont très prudents. Ouais. Merci à eux. Voilà, c'est ça. Mais ça ne vous ennuie pas, parce que ça fait 30 ans que vous faites ce travail-là. Donc, vous avez vu passer ces textes 10 fois sous les yeux, oui. À peu près. Quel bonheur. Parce que c'est 3. Et vous répétez, vous modifiez, comment vous faites? Je me répète forcément... mais je retravaille, je les découvre à chaque fois. Alors, par chance, j'ai tout oublié à chaque fois, donc je suis assez neuve, donc tant mieux.
Et il m'émerveille à chaque fois, et je regrette qu'une chose, c'est de ne pas travailler davantage. Donc, pas me plaindre. Enfin, l'heure sonne ou ça va s'arrêter. Oui, tout à fait. Non, c'est pas celle-là. Oui, on la voit, l'heure va sonner, enfin, elle ne sonne pas. Mais... Et donc, vous continuez à vous informer sur l'avancée des sciences bibliques, je ne sais pas, à écouter, regarder les... Oui, je suis allé cet hiver à cause de vous. J'ai travaillé beaucoup. Ah, très bien. Parce que j'ai été chercher le livre La Bible dévoilée et les DVD qui vont avec. Oui. Et même si je n'étais pas d'accord avec tout, ça m'a énormément intéressé. Et puis, il se trouve que dans la résidence de Vieille Dame où je suis, j'ai un voisin qui fait partie de la contre-réforme catholique. Alors, lecture plus fondamentaliste, tu meurs. L'ennui, c'est il m'a prêté un livre, il m'a prêté des DVD, et j'ai regardé presque tout ça à cause de vous, et grâce à vous, ça m'a énormément intéressé, parce que même quand on n'est pas d'accord, ça fait travailler. Donc ça m'intéresse tout à fait. Et oui, bien sûr, et je me dis que je vais continuer. Vous m'avez redonné la pêche, peut-être. Donc vous allez écouter les cours de Thomas Römer Oui, peut-être. Merveilleux. Voilà une nouvelle auditrice. Non, mais écoutez, je trouve que c'est un très beau, témoignage. Je crois que c'était qui est très sensible, c'est l'intégrité de la démarche, hein, vraiment qui est remarquable. C'est vrai. Et c'est une vertu chrétienne, mais aussi une vertu de. Enfin, je sais pas si c'est une vertu chrétienne, ça fait pas partie des vertus théologales ou des autres ou des vertus cardinales, mais c'est une vertu de lecteur, me semble-t-il. Et je crois que. Si on veut être un peu scientifique, c'est le b.a.-ba. Et voilà, c'est cette. Vous êtes très très consciente me semble-t-il, du problème, enfin de ce que c'est de commenter, mais il faut faire ce travail scientifique tout en essayant de s'adresser à des fidèles dans le cadre d'une foi donnée, en l'occurrence la foi... Pour tourner le bouton de Radio Notre-Dame ou de KTO, il faut quand même le vouloir, donc oui. J'ai un public... Tout à fait. Mais je pense que vous êtes très suivi. Hein, je ne sais pas. En tout cas, là, vous attirez un nouveau public qui pourra peut-être vous écouter. Et je recommande cette finesse, cette modestie aussi, je pense, dans l'approche. Je la trouve tout à fait remarquable. Je pense qu'il y a quelque chose là d'un modèle de lecture, en tout cas un modèle de lectrice. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup.